qu'est-ce que la honte et comment la surmonter? Pour comprendre la honte, lisons d'abord cet extrait. « Mourir de dire la honte » de Boris Cyrulnik. Si vous voulez savoir pourquoi je n'ai rien à dire, il vous suffit de comprendre ce qui m'a réduit au silence. Les circonstances de l'événement et les réactions de mon environnement en sont les co-auteurs. Alors je garderai le silence pour me protéger. Je ne montrerai en surface que la partie de mon histoire que vous êtes capable de supporter. L'autre partie, la sombre, continuera à vivre dans les profondeurs de ma personnalité. Cette histoire silencieuse gouvernera mes relations car les mots non dits, je ne les ai racontés qu'à moi-même dans les profondeurs de mon monde intérieur. Mon silence devient alors une défense. Les mots sont trop douloureux, parfois impossibles à dire ou insupportables à entendre. Une fois que nous avons lu ce texte de Boris, un grand psychiatre qui a étudié ce sujet en profondeur, nous comprenons que la honte est un sentiment qui nous donne envie de nous cacher, de disparaître, de ne plus être parmi les autres. Le narrateur dit qu'il porte en lui une histoire douloureuse, mais choisit de rester silencieux. Son silence n'est pas aléatoire. C'est le résultat de l'événement traumatique lui-même et des réactions des autres, de l'environnement qui n'a pas compris, n'a pas soutenu ou a aggravé sa souffrance. Il affirme qu'il ne montrera qu'une partie de lui-même, la partie que les autres peuvent supporter. Mais il garde une autre partie sombre, indicible, enfouie dans les profondeurs de sa personnalité. Cette histoire non dite gouverne ses relations car son histoire secrète influence sa manière de se lier aux autres. Enfin, il décrit son silence comme une stratégie de défense. Les mots sont trop douloureux, parfois impossibles à dire ou insupportables à entendre. Les mots sont des fragments d'affection, mais ils portent parfois trop d'informations. Ainsi, le silence devient une stratégie de défense contre l'indicible, l'impossible à dire, l'insupportable à entendre. Alors, si la honte est si douloureuse et nuisible pour les blessés, comment la surmonter? Comment sortons-nous de ce trou noir, de ce tourment intérieur qui pourrit la vie? Car si nous ne faisons rien, ce sentiment empoisonné, tel que décrit par Boris Cyrulnik, peut nous ruiner et entraver toute notre existence et nos relations avec les autres. Nous nous cachons pour éviter de souffrir, nous nous cachons pour éviter la honte. C'est le paradoxe de la libération de ce sentiment douloureux, ou plutôt de cette émotion. Alors, comment briser le silence pour nous libérer de la honte? Pour échapper à la honte, commençons par comprendre ce qu'il ne faut pas faire. Continuons avec Cyrulnik, qui mentionne l'histoire de Primo Levi, un survivant juif des camps d'Auschwitz. Dans son livre « Si c'est un homme », Primo Levi ne pouvait pas recontextualiser l'horreur qu'il a vécue. Il ne pouvait pas se libérer de la honte d'être réduit à un numéro, un objet. On ne nous appelait plus par nos noms, mais par un numéro, disait-il. Personne ne voulait l'écouter, alors il continuait à répéter l'horreur, la honte et la déshumanisation qu'il a endurée dans les camps de concentration. Alors, comment peut-on reformuler son histoire pour se libérer de la honte? Écoutons Boris Cyrulnik. Reformuler son histoire était la solution pour échapper à la honte et reprendre le processus de résilience, comme l'explique M. Cyrulnik. Reformuler la représentation des blessés. Cyrulnik explique. Lorsqu'une personne subit un traumatisme, elle ne peut pas toujours en parler immédiatement. Le choc est trop violent. Les mots n'existent pas encore pour décrire l'horreur. L'environnement peut nier, minimiser ou rejeter. La personne reste silencieuse. Avec le temps, la mémoire du traumatisme reste vivante mais confuse, brute. Recontextualiser consiste à transformer l'expérience intérieure en un récit, à donner forme et cohérence à ce qui était chaos, à trouver des mots pour exprimer ce qui était indicible, à adapter l'histoire au public. On ne dit pas tout à tout le monde. Nous choisissons ce que les autres peuvent supporter. Revisiter l'histoire plusieurs fois. Chaque fois, la personne la remodèle légèrement comme si elle reconstruisait son identité à partir de sa blessure. Recontextualiser est le travail psychique et narratif qui transforme la blessure muette en une histoire vivable, l'empêchant de rester un poids mort à l'intérieur.
L'erreur de Primo Levi, selon Cyrulnik. Primo Levi, survivant et écrivain, a témoigné dans ses livres, notamment si c'est un homme. Mais Cyrulnik dit qu'il a commis une erreur tragique. Levi croyait que simplement dire la vérité brute du traumatisme suffirait pour s'en libérer. Il pensait qu'un témoignage direct sans transformation ni reformulation soulagerait la honte et préserverait la mémoire. Mais Cyrulnik souligne que raconter un traumatisme sans transformation risque de replonger dans la souffrance au lieu d'apporter un soulagement. Levi a passé sa vie à témoigner, mais est resté piégé dans son traumatisme jusqu'à ce qu'il se suicide en 1987. Pour Cyrulnik, l'erreur de Levi était de ne pas avoir trouvé un moyen de reconfigurer son histoire d'une manière qui lui aurait permis de vivre ensuite. Il a parlé, mais n'a pas reformulé. Reformuler équivaut à transformer l'indicible en une histoire supportable, à réorganiser la mémoire pour que la blessure ne soit pas seulement douleur, mais aussi une identité reconstruite. L'erreur de Levi équivaut à croire que dire la vérité nue suffisait. Sans réinterprétation et nouveau sens, les mots seuls peuvent écraser au lieu de libérer. Et pour conclure, merci mesdames et messieurs d'avoir regardé cette vidéo. Aimez et commentez si vous avez traversé des moments de honte et dites-nous dans les commentaires si ce sujet vous intéresse et si vous souhaitez que nous explorions davantage la honte, la psychologie ou la psychanalyse. Merci beaucoup. Abonnez-vous, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de se libérer de la honte. Au revoir.